Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde, à un nouvel épisode de notre programme d'études bibliques Toute la Bible, dans lequel nous présenterons une étude de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tous les jours du lundi au vendredi. Si vous voulez étudier tous les livres de la Bible, si vous avez ce désir de savoir tout ce qui est dans le livre, la déclaration qui nous est arrivée comme révélation de Dieu, restez avec nous alors que nous étudions la Bible. Chaque chapitre dans chaque livre, à travers 5 ans, nous présenterons par la grâce de Dieu une étude détaillée, adéquate et complète de tous les livres de la Bible. Et le but de cette étude détaillée et complète est que Christ soit glorifié devant nous et que la parole soit glorifiée devant nous. Plusieurs ont des Bibles à la maison, mais ne les ouvrent pas chez eux. Et il y a des églises qui ont la Bible, mais qui ne l'ouvrent pas parce qu'il y a un substitut pour la Bible dans les églises, comme il y a un substitut pour Christ dans les églises. Ce que nous faisons, notre vision et notre but dans ce programme est de présenter le livre de Dieu et de l'ouvrir devant les yeux de tous. Et nous prions que le Seigneur ouvre les cœurs devant ce livre, le grand livre de Dieu. Laissez-moi au début accueillir mon invité, le serviteur du Seigneur, qui nous honore par sa présence au studio, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, nous sommes arrivés au chapitre 19 dans le livre de l'Exode, et je pense que le chapitre 19 demande, avant que nous l'étudions, une pause, parce que c'est le début d'une nouvelle phase dans l'histoire du peuple. Rappelez-nous de cela. Donc dans les chapitres 1 à 18 du livre de l'Exode, Dieu traite avec son peuple avec une grâce absolue. Est-ce qu'il le mérite? Non, il ne le mérite pas. Il méritait que le feu tombe sur eux, mais il a envoyé la manne. Il méritait en fait d'être frappé, mais il a frappé le rocher. Et ainsi, tout ce qu'il avait fait dans le passé, il l'avait fait par sa grâce absolue seulement. Ici, le peuple, comme nous le verrons dans le chapitre 19, il s'est mis lui-même volontairement et s'est trompé lui-même et a dit à Moïse, « Nous ferons absolument tout ce que l'Éternel nous a dit. Nous sommes avec toi et nous te donnons carte blanche. Et tout ce que le Seigneur dira, nous le ferons à la lettre. » Et en fait, ce n'est pas quelque chose de lié au peuple d'Israël seul, mais c'était en fait de l'orgueil mélangé avec de la sottise, et c'est présent dans toute l'humanité. Nous trouvons en fait beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont capables d'atteindre les standards exigés par le Seigneur, mais ils sont tellement loin de cela. Oui, nous parlerons en fait plus profondément de la loi. C'est vrai. Et de la raison pour Oui. la loi, et de la période où la foi a été donnée, et des divisions de la loi. Nous parlerons de cela d'une façon plus détaillée. Laissez-moi au début lire quelques versets, et je vous poserai ensuite quelques questions. Le jour même du 3e mois après leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï. Partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en annonçant « Voici ce que tu diras à la famille de Jacob, ce que tu communiqueras aux Israélites. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. » Il nous a dit la date où le peuple est arrivé, c'était le 3e mois après l'exode du peuple d'Israël de la terre d'Égypte. Ils sont allés au désert de Sinaï, devant la montagne, et c'est probablement la montagne de Dieu Horeb. Et il a spécifié la date 3 mois après l'exode. Et vous nous avez dit qu'à cet endroit, le peuple a reçu la loi. Donc leur exode de l'Égypte était récente, ça ne faisait pas 1 an ou 2 ou 3. Et ils étaient sûrs d'eux-mêmes. Parlez-nous d'abord, s'il vous plaît, du cœur de l'homme. Eh bien, vous remarquez qu'ils sont sortis de la terre d'Égypte le 15e jour, ou plutôt l'agneau de Pâques était le 15e jour. Ensuite, quelques jours plus tard, ils sont sortis de l'Égypte. Ici, le 3e mois, certains considèrent que ça faisait 50 jours depuis leur exode, ce qui veut dire que nous étions arrivés à la fête des 50 jours.
Mais la fête des 50 jours ici est différente de la Pentecôte Acte dans 2. Acte 2. La Pentecôte dans Acte 2 se rapportait au salut, parce que Pierre parlait de l'œuvre du Christ, ce que le Christ a fait, une œuvre complète. Et il leur a dit, vous devez croire, accepter et être sauvés. Mais ici, c'est leur propre travail. Nous sommes vraiment prêts pour tout, et quand Moïse est monté à la montagne, il n'est revenu qu'après avoir passé une période de 40 jours dans la présence du Seigneur. Et pendant cette période, le peuple avait déjà adoré le veau d'or, et il a réussi à briser les 3 premiers commandements de la loi qu'ils avaient déjà acceptés, tout cela avant que Moïse descende. Très bien. Dans le verset 4, le Seigneur leur parle et il parle lui-même, se réfère à lui-même personnellement et dit « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Je vous ai porté et amené vers moi. Je suis celui qui vous ai porté. » Donc Dieu est celui qui a tout fait. C'est vrai. Est-ce qu'il veut nous dire quelque chose comme au peuple? Eh bien, d'abord, je rappelle les téléspectateurs, si vous nous suivez, dans le chapitre précédent, Moïse a dit « Je ne peux pas supporter ». Là, le Seigneur dit « C'est moi celui qui porte. Toi, Moïse, qu'as-tu fait? Toi, quand tu as besoin d'eau, que fais-tu? Tu viens vers moi et je te donne de l'eau. Tu as besoin de manne, que fais-tu? Que pourrais-tu faire? C'est moi qui m'occupe de tout cela. » Mais en fait, devant ce verset merveilleux que je considère comme l'un des versets les plus beaux de la Bible sainte, « Je vous ai porté sur les ailes d'aigle et je vous ai amené vers moi. » Je me rappelle quelques versets que je voudrais mentionner pour me consoler et consoler les téléspectateurs. Par exemple, Ésaïe chapitre 63, au verset 9, il dit « Dans toute leur détresse, il a souffert avec eux, et l'ange qui est devant lui Les a sauvés. les a sauvés. C'est lui-même qui les a rachetés dans son amour et sa compassion, et constamment, par le passé, il les a soutenus et portés. » Quand nous lisons Osée dans le chapitre 11, il dit « C'est moi qui ai guidé les pas d'Éphraïm, c'est moi qui l'ai pris par les bras, mais ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les traitais et je m'occupais d'eux comme un père qui élève son fils et qui marche avec lui pas à pas. » Il y a aussi un verset magnifique qui vient dans les Actes, chapitre 13, que j'aimerais aussi lire, quand il dit ainsi, il nous dit dans le verset 18, il les a supportés près de 40 ans dans le désert. C'est la traduction Louis II. D'autres traductions utilisent d'autres paroles, ils disent « il les nourrit ». J'aime bien la traduction précise de Darby en français, elle nous dit quelque chose de différent. Elle dit « il prit soin d'eux dans le désert comme une mère s'occupe de ses enfants ». C'est merveilleux, donc il est père, et il est comme une mère qui s'occupe d'eux. En fait, nous voyons en notre Dieu toutes choses, et c'est merveilleux. Je veux dire, comme Dieu est merveilleux, nous sommes bénis quand il s'occupe de nous. Très bien. Quand Dieu s'est présenté comme celui qui agit le premier et le dernier en toutes choses, Oui, ce que j'ai fait à l'Égypte, je Oui. vous ai porté, je vous ai amené vers moi. Je ne sais pas pourquoi je sens que Dieu, avant qu'ils ne mettent leur confiance en eux-mêmes, il voulait leur dire « Je suis celui qui fait tout, pas vous. Ne mettez pas votre confiance en vous-même, ne demandez pas la loi qui leur a été donnée peu après. » Mais ils ont échoué ce test. c'est vrai. Parlez-nous un peu du verset 5. Expliquez-nous le verset 5, frère Youssef. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement. Certains traduisent ces paroles ainsi, vous serez mon plus précieux joyau. Nous lisons aussi ces paroles dans Malachie 3, verset 17. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. La Bible dit, l'Éternel fut attentif, il écouta, ensuite ils m'appartiendront le jour que je prépare. Mes plus précieux Très joyaux, mes joyaux. Certains lient cela aussi à la parabole du trésor caché dans un champ. Oui, Le trésor, ou bien le joyau, est ce peuple-là. Vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais je vous ai choisi. Personne ne peut dire au Seigneur, pourquoi m'as-tu choisi? Parce que l'élection vient de l'autorité absolue de Dieu. Et nous ne pouvons pas du tout accepter que si quelqu'un n'aime pas ou bien n'apprécie pas la Bible, puisse enlever Dieu de son trône. Notre Dieu est au ciel, et tout ce qu'il veut, il le fait. Il agit comme il le désire, avec les corps célestes et les habitants de la terre. Donc je vous ai choisi, pas parce que vous êtes meilleurs que les autres, mais moi je vous ai choisi, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites.
J'aime beaucoup les versets 5 et 6 parce que Dieu avait des plans pour eux et pour leur honneur. Quand il dit d'eux, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Ils lui appartiendront, vous avez dit, des joyaux, Oui, précieux, c'est vrai. et ils seront une nation sainte et honorable. C'est vrai. Ils seront un royaume de prêtres proches, donc proches et précieux et honorables, mais ils ont méprisé cela et ont demandé la loi pour eux-mêmes. Nous la comprendrons encore un peu. Nous ferons une pause et puis reviendrons pour continuer notre discussion. Dans le verset 6, « Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Nous voudrions des détails concernant l'expression « un royaume de prêtres et une nation sainte ». Je peux voir que le sacerdoce est passé par 4 phases. Le sacerdoce familial avant la loi, puis le sacerdoce lévitique sous la loi. Ensuite, il y a aussi le sacerdoce que Dieu a voulu pour eux, mais ils ont échoué dans cela. Et maintenant, c'est l'Église qui est devenue ce sacerdoce saint, et enfin, le sacerdoce durant le règne millénaire. Qu'est-ce qu'il y avait avant que la loi ne soit donnée? Qu'était le sacerdoce? Le chef de la maison, la tête de la famille était le prêtre. Nous voyons cela par exemple en Noé. Il a offert des sacrifices. Et Abraham, il a aussi offert des sacrifices. Job. Et Job. Job a offert pour lui et pour ses enfants. Donc ceci est le sacerdoce jusqu'à arriver à l'agneau de Pâques. Qui est-ce qui offrait l'agneau de Pâques? La tête de la famille, le chef de la famille. C'est une œuvre sacerdotale. C'était la responsabilité de la tête de la famille. C'est le sacerdoce familial. Après cela, le sacerdoce dont parlait le Seigneur ici, il leur a dit « Vous serez pour moi un royaume de prêtres. » Toute la nation? C'est-à-dire toute la nation était des prêtres. Et comme vous avez mentionné, un rapprochement inouï. C'est-à-dire le prêtre est celui qui s'approche de Dieu. Dieu veut que quiconque s'approche de lui. Regardez quand le Christ est venu sur terre. Tous les collecteurs d'impôts et tous les pécheurs venaient à lui pour l'écouter. Alors Dieu accueille tout le monde, oui. Et quand il est mort, sur la croix, le rideau du temple a été déchiré, ce qui indiquait qu'il n'y aurait plus de barrière entre Dieu et entre l'homme. Je veux que vous veniez à moi et que vous deveniez un royaume de prêtres. Et c'est ce que nous lisons dans la première épître de Pierre, chapitre 2. Vous, au contraire, l'Église, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. C'est le sacerdoce chrétien. Mais c'est triste que dans la chrétienté, nous ne trouvons plus cela, le sacerdoce de tous les croyants. Absolument tous les vrais croyants dans l'Église à la lumière du Nouveau Testament, ils sont tous des prêtres. Pour cette raison, vous remarquez que nous ne lisons pas dans Hébreu que nous n'avons pas de prêtres. Nous n'avons pas de prêtres, nous sommes des prêtres. Pas des prêtres qui entrent dans les lieux saints sur la terre, mais dans les lieux saints célestes. Mais nous avons un grand prêtre. Qui est celui-ci? Il n'y en a qu'un. Et son sacerdoce, il ne le donne à personne, parce qu'il est prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. C'est le sacerdoce que le Seigneur voulait établir ici. Mais malheureusement, le peuple a choisi le sacerdoce lévitique quand il s'est mis sous le joug de la loi. Et le sacerdoce lévitique, il nous dit dans la lettre aux Hébreux, il nous dit qu'il n'est pas parfait du tout. Donc l'expression « vous serez pour moi un royaume de prêtres » a été accomplie dans le sacerdoce chrétien. C'est vrai. Pas ce peuple, mais dans l'Église, le sacerdoce chrétien. Parfait. Et dans le sacerdoce chrétien, maintenant, tous les chrétiens sont des prêtres à celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang, qui a fait de nous Des un rois et royaume des de prêtres prêtres. pour Dieu, C'est des vrai. rois et des prêtres. Vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour prêtres former une saints. maison spirituelle, un groupe de prêtres saints. Et la division du peuple maintenant entre prêtres et peuple est une régression au sacerdoce lévitique. C'est comme si Christ n'était pas venu faire son œuvre sur la croix. C'est une régression à un système qui est prêt à disparaître depuis les jours de l'apôtre Paul. Très bien, merci. En fait, quand nous arrivons au verset 7, nous lisons Moïse vint appeler les anciens du peuple
et leur exposa toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Tout le peuple a répondu et a dit. Et ceci est la voix de la nation, la voix de tout le peuple. C'est vrai. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse vrai. rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. C'est une phrase avec peu de mots. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, mais ça leur a coûté leur vie. C'est vrai. Que voyez-vous dans cette expression? Ils n'ont pas dit une fois. Peut-être que s'ils l'avaient dit une fois, nous dirions que c'est une erreur. Mais ils l'ont répété 3 fois. Et la corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Ici, une fois, vous l'aviez déjà lu, dans le chapitre 24 au verset 3 et au verset 7. Le peuple entier répondit d'une seule voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Frère Ayad, jusqu'à aujourd'hui et 2000 ans après Jésus-Christ et son travail sur la croix, l'homme croit toujours qu'il est vraiment capable de faire quelque chose pour plaire au Seigneur et quelque chose qui le rende digne d'approcher de Dieu. D'accord, laissez-moi adopter un autre point de vue et objecter là donc. Qu'est-ce qui est meilleur devant Dieu? Est-ce de dire « je n'obéirai pas à tes commandements » ou de dire « je ferai ce que tu me dis » ? Le peuple ici semble Exact. obéir au commandement de Dieu. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Quel est le problème? Je répondrai en utilisant une parabole que le Christ a dite. Un homme avait 2 fils, il s'adressa au premier et lui dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit « Je ne veux pas. » À l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit « Je veux bien, Seigneur. » Le premier s'est repenti et a travaillé, alors que le second qui a dit « Je veux bien, Seigneur » n'a rien fait. Savez-vous comment a agi le peuple de Dieu ici? Il a fait tout comme le deuxième, qui a dit « Je veux bien, Seigneur » et n'a pas travaillé. Donc lequel des deux a fait la volonté du Père? Cette parabole est dans Matthieu, chapitre 21. Ils ont répondu « Non, c'est vrai que le premier a mal répondu au début, mais il a fait la volonté de son Père. » Ici, la réponse est bonne. Ça nous rappelle les paroles d'Ésaïe dans le chapitre 29 au verset 13. « Ce peuple s'approche de moi et il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Très bien. Donc, le problème est dans le fait que le peuple ne reconnaissait pas sa C'est corruption. vrai. Ils pensaient qu'ils étaient capables de tout faire Oui. de leur propre force, C'est d'accomplir l'œuvre et les commandements de Dieu, et ils ne réalisaient pas qu'ils étaient C'est vrai. corrompus. Donc la loi est venue. Correct. Le problème a continué dans le verset 9. Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je vais moi-même venir vers toi, comme vous avez la force d'accomplir mes commandements et vous êtes capable de faire mes commandements, regardez comment je viendrai à vous. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je vais moi-même venir vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, consacre-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, sous les yeux de tout le peuple, l'Éternel descendra sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout autour de la montagne et tu diras, gardez-vous bien de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Tout homme qui touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le transpercera de flèches. Qu'il s'agisse d'un animal ou d'un homme, il ne vivra pas. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront vers la montagne. C'est clair que ce spectacle était effrayant. Oui. Et il y avait un état de peur C'est vrai. et d'avertissement. Et c'était défendu de s'approcher. Une épaisse nuée viendra. Qu'est-ce que cela nous dit à propos de la loi? Ça nous parle de l'atmosphère de la loi. L'atmosphère, cette atmosphère effrayante. L'opposé polaire de cela, nous le percevons lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu du ciel. Et la gloire du Seigneur a brillé devant les bergers. Et les paroles du ciel, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Car aujourd'hui, il vous est né, dans la ville de David, un sauveur. C'est le Messie, le Seigneur. C'est la grâce. Et la loi, dans Exode, chapitre 19, quand vous allez à l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, au verset 18, vous ne vous êtes pas approchés, ici il parle aux croyants, en Christ, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de trompettes, ni du bruit de paroles. Ce bruit est tel que ceux qui l'ont entendu ont refusé qu'on leur adresse un mot de plus. Non seulement cela, le spectacle était tellement terrifiant que Moïse a dit « Je suis épouvanté et tremblant de peur ». C'est la loi, la peur. Mais regardez le Christ quand il est venu. Moi, j'ai parlé de sa naissance. Regardez sa vie. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'écouter. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, où est-elle allée? Elle va chez Pierre, chez Thomas,
Elle est allée chez Christ personnellement. Elle a entendu de lui les plus belles paroles. Tes péchés sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Pars en paix. C'est ça la grâce. Très bien. Merci, nous allons faire une pause et puis reviendrons pour une question. Dans le verset 10, l'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, consacre-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements. » Concernant le lavage des vêtements, est-ce que c'est quelque chose de littéral qui était supposé être fait ou est-ce que ça a une signification spirituelle? À vous. Eh bien oui, en fait, c'était littéral en ce temps-là. Mais ça a un sens spirituel et bien sûr, ils ont manqué ce sens spirituel. Ils s'occupaient uniquement de l'apparence extérieure et la religion, d'une manière générale, là où vous la trouvez, tout ce qui importe, c'est l'apparence extérieure. Mais je vais lire 2 versets pour montrer la grande différence avec le fait de laver les vêtements extérieurs seulement. Écoutez, Job, l'homme qui est grand et honorable, qui n'avait pas de pareil dans la terre entière, qu'est-ce que Job dirait? Si je me lavais dans la neige, Job 9, verset 30. Si je me lavais dans la neige, et si je purifiais mes mains avec du savon, j'amènerais de la potasse caustique et je me laverais les mains. Puis il dit, tu me plongeras dans la boue, et mes habits m'auraient en horreur. Aussi, dans Jérémie chapitre 2, nous lirons aussi d'autres versets qui disent, c'est le Seigneur qui parle à travers le prophète Jérémie, il dit, même si tu te lavais avec du nitrate, et même si tu employais beaucoup de savon, il dit, ta faute resterait marquée devant moi. Ils ont beaucoup simplifié cela. Je me lave les mains et les pieds, je me lave tout entier, et je lave mes habits, et c'est tout. Bon, et vos cœurs, mes chers, est-ce que quelqu'un voit le cœur? Oui, le Seigneur voit le cœur. Le Seigneur voit. Il dit à Samuel, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, tandis que le Seigneur regarde le cœur. Pourquoi le déluge est-il venu? La réponse est dans Genèse 8, parce que l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Et si les mains ne sont lavées que par l'eau, que faire des péchés et des iniquités? Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous De tout purifie. péché. Bien sûr, nous ne pouvons pas laisser le chapitre 19 sans poser quelques questions et y répondre brièvement. Nous savons de ce chapitre comment la loi est venue. Oui, Le peuple a reçu la loi parce qu'il l'a demandé. Il pensait qu'il pouvait être juste devant Dieu. Alors Dieu leur a donné la loi. Je voudrais demander, quelle est la loi? Et pourquoi la loi, si la loi ne sauve pas et ne justifie pas? Pourquoi la loi? Quelle est la loi et pourquoi la loi? Eh bien, la loi est le minimum des commandements de Dieu. Il n'y a absolument rien de difficile dans cela. Ne tue pas. Est-ce difficile? Pas d'adultère. Est-ce un problème? Il n'a pas demandé le standard du sermon de la colline. C'est un standard La plupart élevé. est non. La La plupart plupart est est non. non. Et ce sont des choses logiques. Ne commets pas de meurtre. Alors si tu ne tues pas, tu ne pourras plus vivre. C'est le minimum des standards de Dieu. Et pourquoi la loi? Cette question est mentionnée dans Galates 3, 19. Pourquoi la loi? Elle a été ajoutée ensuite. Ce n'était pas le plan de Dieu à l'origine. Elle a été ajoutée ensuite à cause des transgressions, pour que les transgressions apparaissent, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse a été faite. C'est dans Galates 3, verset 19. La même idée est dans Romains 5, verset 20. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes pour montrer leur nombre. Oui, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. C'est comme si nous disions qu'il y a un patient Oui, qui porte à l'intérieur de lui des maladies horribles, c'est vrai. mais il pense qu'il est en bonne santé. Oui, Et il a besoin d'un rayon X parfait. qui révélerait devant ses yeux qu'il est malade, et cela l'amènerait chez le docteur. Exact. L'homme ou tout le peuple d'Israël pensait qu'ils étaient bons à 100%. Mhm. Ils ont dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Le Seigneur leur a donné la loi pour qu'elle soit une règle qui révèle leur distorsion ou le rayon X qui révèle leur destruction, pour qu'ils admettent leur corruption jusqu'à ce que Christ vienne pour qu'ils l'acceptent. Toutes ces personnes qui ne pouvaient pas de toute leur vie garder la loi ou les œuvres de la loi, ils ont C'est vrai. amené la malédiction. Et comme je l'ai mentionné avant, c'est qu'avant que la loi ne soit donnée,
Ils ont brisé le premier, le deuxième et le troisième commandement. C'est vrai. Merci, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode et nous continuerons dans l'épisode prochain, s'il plaît à Dieu, de parler de la loi et des 10 commandements. Nous allons récapituler l'épisode maintenant. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Le jour où la loi a été donnée était difficile et effrayant, avec des nuées sombres, mais le jour où Jésus-Christ est né, des anges ont amené de bonnes nouvelles, et même pendant sa vie, tout le monde s'approchait de lui. L'expression « nous ferons tout ce que l'Éternel a dit » semble montrer que le peuple exprime l'obéissance, mais son véritable sens est que l'homme a un cœur têtu et cruel. Il ne peut même pas accomplir le minimum de ce que Dieu demande. Malgré les plaintes du peuple dans le désert et malgré leurs coups raides, le Seigneur était fidèle. Il les a portés sur des ailes d'aigle et amenés vers lui, et il fait la même chose avec nous aujourd'hui. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Que Dieu Frère vous bénisse. Youssef. Chers téléspectateurs, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons appris que le Seigneur a un plan en tête pour cette nation, qu'il devienne un royaume de prêtres, qu'il soit pour lui une nation sainte. Cette nation a échoué quand elle a fait confiance en ses propres capacités et a demandé la loi. Et tristement, ils ont été privés d'être la nation sainte et le royaume de prêtres jusqu'à ce que Christ vienne et établisse un nouveau projet appelé l'Église, et dont Pierre a dit dans sa première épître, chapitre 2, « Vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints. » La Bible nous enseigne maintenant qu'après ce que Christ a fait sur la croix, nous sommes tous devenus prêtres. La Bible nous enseigne que dans l'ère chrétienne, tous les croyants sont des prêtres. Apocalypse 1, 6, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu son Père. 1 Pierre, chapitre 2, nous sommes un sacerdoce saint. Il n'y a rien dans l'enseignement biblique concernant notre temps présent qui enseigne qu'il y a une catégorie appelée prêtre et une autre catégorie appelée le commun du peuple. Cela montre une régression de nouveau au judaïsme, au sacerdoce lévitique qui est devenu obsolète et ancien et qui a disparu après la venue de Christ et l'établissement d'un nouveau sacerdoce. Nous interprétons la Bible et nous devons respecter les paroles de la Bible. Celui qui méprise la parole se perd. J'espère de tout mon cœur que ce programme est une fenêtre de lumière pour tous ceux qui sont autour de vous et je vous reverrai dans l'épisode prochain. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.